Et merci de votre présence nombreuse pour venir donc assister à ce qui s'est passé cet après-midi au Cap Manuel. Comme vous le savez, il y a eu un petit face-à-face, si on peut dire, entre notre position à nous exprimée par moi-même et la direction de l'administration pénitentiaire qui ne reconnaissait pas la maladie et le bras fracturé du président. Donc on a eu un certain petit match de ping-pong là, ces 2 derniers jours. Et nous, compte tenu de la gravité de la situation, compte tenu du fait que le président est sans soins, nous avons demandé tout simplement qu'on vienne aujourd'hui, cet après-midi, devant tout le monde, en toute sérénité, avec nos avocats, les ONG si elles veulent, vous la presse qui avez répondu nombreux, pour qu'on nous présente le président Habré en bonne santé. Et donc nous sommes partis. Comme vous avez vu, on a assisté à un quadrillage et on nous a maintenus vraiment à 600 mètres des lieux. Nous, on est arrivés tranquilles. Il n'y a pas besoin de police, de grenades lacrymogènes, tout ça, il n'y en a pas besoin. On est venu juste pour voir un homme qu'on disait en bonne santé. Donc, on présente le président et puis c'est fini. S'il va bien, alhamdoulilah, c'est tout ce que moi je me demande. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit un cordon de sécurité qui empêche les gens d'accéder. Et donc, manifestement, c'est eux qui ont quelque chose à cacher. Les avocats sont partis, sont rentrés, on les a refoulés. La directrice a dit, je veux la preuve que vous êtes les avocats de Hissène Habré. Ça fait 10 ans qu'ils sont avocats du président et il n'y a même pas 3 semaines, ils étaient encore à la prison en train de lui rendre visite. Donc c'était une façon pour elle de les bloquer, de gagner du temps, parce que les avocats lui ont dit, mais même les papiers de notre constitution, ils sont déposés depuis 10 ans là, ici, depuis 6 ans. Elle a dit, oui, mais moi, j'étais pas là, donc je n'ai pas les dossiers. Donc ils sont repartis rapidement. Ils lui ont dit, bon, si on repart rapidement voir le bâtonnier et qu'on règle la situation, on peut revenir. Non, non, je ne serai plus là. Donc c'est pour ça qu'ils sont sortis, ils sont partis voir le bâtonnier pour régler cette situation. Donc moi, j'étais aussi là, j'étais venu. Je suis venu, donc je suis rentré, j'ai amené les repas, ils m'ont laissé rentrer. J'ai vu le président. La situation est toujours la même, c'est-à-dire qu'il a toujours son attelle, il n'y a pas de soins, il y a toujours ce refus de soins. Et il y a, donc il m'a dit qu'il avait eu un peu de fièvre, qu'il a pris donc les médicaments un peu pour savoir, et qu'il avait toujours un peu mal au bras. Voilà. En sortant, on m'a dit, madame, il y a des sanctions contre vous. Des sanctions? Oui, oui, on a pris des sanctions, on va vous les dire demain. Donc je pense que ce sont des mesures restrictives envers la famille. Bon, ils n'ont qu'à prendre ce qu'ils veulent. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu, il est avec les endurants, pas avec ceux qui font de l'arbitraire ou qui abusent de leur pouvoir. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Donc, de toute façon, aujourd'hui, la situation est très claire. Enfin, alhamdoulilah, on peut dire que nous avons raison. Nous avons raison. Le président est malade, il a un bras fracturé. Donc, je voulais aussi saisir pour vous montrer ici la radio du bras fracturé. C'est important. Voilà, si ça peut se voir, voici la radio. Ah, pardon. La radio. C'est le bras droit. C'est le bras droit et c'est ici, à ce niveau-là, qu'il y a eu donc la cassure, la fracture. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si ça... Vous voyez, ici, là, voici la fracture. La radio. D'accord? Ici, j'ai la facture des soins que j'ai payée à la clinique de la Madeleine la nuit. Habré Hissène, 105 000 francs. Eux, ils ont dit que le président va bien, il n'a même pas de cassure, il n'a jamais été. Voici, ils ont bien mis K20, la consultation, la radio et la telle. Ici, j'ai le bulletin d'admission à la clinique de la Madeleine, 5 h du matin, en notre présence. Et si on rapproche, vous allez voir que dans un premier temps, le docteur a dit catégorie bloc. Ça veut dire qu'il fallait qu'on le monte pour l'opérer. Et c'est comme ça qu'après, pendant qu'on était dans la salle d'urgence, quand les gardes ont informé leur chef par téléphone,
Et lui, il a appelé le docteur et c'est là où le docteur a changé d'avis. Il nous a dit non, il faut repartir à la prison. Voilà. On a une situation aujourd'hui qui est très claire. Vraiment. Je n'ai pas menti, j'ai aucun intérêt à mentir et à aggraver et me fatiguer pour rien du tout. Si mon mari va bien, c'est tout ce qu'on cherche. Ça fait 6 ans que je gère et s'il va bien, alhamdoulilah. On n'a jamais parlé, mais la vérité, quand quelqu'un veut vous maltraiter, le maintenir sans soin, c'est ça qui est très important. Parce qu'il a une cassure, rendez-vous compte samedi, dimanche, lundi, aujourd'hui. On refuse que quelqu'un aille se faire soigner. C'est vraiment... Ça fait 29 ans que je vis au Sénégal. Jamais j'aurais pensé qu'une chose comme ça est possible. Et donc j'invite les gens à s'interroger vraiment sur ce qui se passe, franchement. Et qu'est-ce qui a amené à cette fracture? Vous savez, comme il était malade, il avait des vertiges très violents. Il est allé dans la douche et ces vertiges-là ont fait qu'il a glissé. Et il est mal tombé en fait. C'est vraiment un coup de malchance. Il est mal tombé et c'est ça qui explique qu'en étant tombé comme ça s'est fracturé ici. Voilà. Aujourd'hui, que comptent faire les avocats? Les avocats, donc comme ils sont partis directement voir le bâtonnier, régler ça, et après ils vont revenir vers moi dès demain pour voir quelles sont les mesures ou les recours ou enfin je ne sais pas quelle démarche légale il faut faire puisque ma foi les gens ils ont fermé leurs yeux, leurs oreilles à tout ce qu'on a dit depuis 2 jours, 3 jours, à cette émotion qui a fait que les gens n'ont rien compris à cette histoire et ils ferment les yeux, ils se taisent, ils ne veulent rien dire, absolument rien dire. C'est quand même choquant. Et voilà. C'est une affaire qui était là au Sénégal depuis 19 années. Vous vous rendez compte? Ça fait 19 ans, de 2000 à 2019, qu'on parle de l'affaire Habré. Il y a eu beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, il y a du silence. Un grand silence parce que ça concerne donc la santé. Mais aussi, on voit aussi quand même un visage très négatif des gens qui gèrent la santé de quelqu'un, la responsabilité. Moi, je dis par exemple la directrice, elle peut prendre des mesures restrictives contre la famille. Nous, on va gérer, on va subir, on va gérer. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu est avec ceux qui endurent, pas ceux qui veulent terroriser les gens, ceux qui veulent leur faire du mal sans raison. Donc, je lui dis simplement qu'elle prenne ses responsabilités. Elle va les assumer. Parce que demain, s'il y a plus ça tarde, plus il peut y avoir des complications. Nous sommes tous d'accord. Quelqu'un avec une fracture, on t'attache, on serre les bras comme ça avec une bande et on te dit tu restes là. Et quand le médecin m'a dit ce matin, madame, quand il y a une fracture, ici, ça veut dire qu'il y a un saignement interne. C'est évident. Quand quelque chose se casse, à l'intérieur, il y a un saignement interne. Donc, on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. Il risque d'y avoir des complications. Donc, je dis, ceux qui posent les actes là, il faut qu'ils les assument. C'est ça. Franchement, c'est ça ce que j'ai personnellement à dire. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez que Hussein soit libéré définitivement de la prison ou vous voulez tout simplement qu'il aille se faire soigner? Bon, vous savez, les gens ont pris une prison, ils ont pris une condamnation à vie, quel que soit le côté horrible, injuste, et ce faux procès qu'il y a eu. On a subi, ça fait 6 ans, tu comprends? 6 ans. 6 ans, on est en train de subir. Maintenant, quand quelqu'un... Vous savez, le président, là, ça fait 6 ans il est malade. 6 ans qu'il a eu beaucoup de problèmes de santé. Mais eux, ils n'ont jamais rien géré. C'est toujours moi. C'est toujours moi qui gère. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, là. Je ne sais pas. Ils ont bloqué tout. Tout ce que nous, on a dit. Si demain, on dit, laissez-le aller se faire soigner, opérer. Mais on monte avec eux, on les suit dans la voiture. C'est eux qui prennent le président. On va aller dans une clinique. Ils sont à côté. Nous aussi, je suis là. On l'opère. Et on le ramène en prison. Puisque ce n'est pas encore la libération. C'est tout ce qu'on a demandé. Et c'est ça qu'ils refusent. C'est ça qui est grave. Vous comprenez? C'est ça qui est très, très grave. Voilà. La question de la libération ou pas, ça, c'est un deuxième débat. C'est un deuxième débat. On n'est pas encore arrivé là. On est arrivé là, il y a eu cette histoire de cassure, mais ils doivent le soigner. Donc ils bloquent, ils disent que madame ment, madame patati patata. Vous avez vu aussi aujourd'hui, ils ne peuvent pas, avec leurs mains, là, fermer le soleil. Nous, aujourd'hui, on est partis, on a vu des gens qui se sont barricadés. Ils ont peur de quoi? C'est qu'ils cachent quelque chose.
Voilà, c'est ça. Ils ne peuvent pas montrer le président, même quelqu'un, une seule personne. Pourquoi ils ont manœuvré pour empêcher les avocats? C'est parce que si les avocats arrivent, il y aura deuxième témoin. Si vous, là, si c'était des gens transparents, ils vont dire, mais que la presse aussi rentre. Il y a rentrez tous, vous allez voir un homme en forme. Mais même les avocats, ils ont fait une diversion pour les empêcher, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas de témoins. Donc quand moi je parle duellement, voilà, c'est terrible. Oui. Excusez-moi, en fait, vu vous pensez peut-être à un complot d'État? Un complot d'État. L'affaire Hissène Habré a été un très grand complot de plusieurs États, vraiment. Aujourd'hui, on n'aura peut-être pas le temps de l'expliquer. Effectivement, c'est un grand complot d'État. Il y a un forum qui se passe à Diamniadio, le forum de la paix et de sécurité. Le Premier ministre de la France, Édouard Philippe, est à Dakar. Est-ce que vous n'avez pas choisi cette date pour attirer l'attention de la communauté internationale? Et j'étais pas dans la douche pour pousser mon mari et le faire tomber. Je suis désolée. Hein? C'est un accident que Dieu a fait, malheureusement. Nous, on n'a choisi aucune date. La France était au centre de l'affaire Hissène Habré. Au centre. Elle a été au centre. Elle a fait une commande sur l'affaire Habré. Donc nous, on n'a pas vraiment... La communauté internationale, c'est quoi? Ça n'a pas de sens pour moi, personnellement. Ils sont venus faire leur truc, Conseil secret, on n'a choisi aucune date. On était en train de dire, d'ailleurs c'est un de vos confrères, le journal Vox Populi, qui a sorti l'information, comme quoi le président était malade. Nous, on gère cette maladie depuis le début de l'année, mais on n'a rien dit. Donc lui, il a vu pourquoi? Parce qu'ils ont vu souvent le président aller faire des va-et-vient ce mois-ci dans un cabinet médical qui était pas loin du plateau. Quelqu'un a parlé avec le journal, il disait, mais je vois Hissène Habré là, il est venu combien de fois ici? Ah bon, ils ont sorti l'info. Nous, on n'a rien dit. On n'a absolument rien dit, j'ai rien dit. Mais c'est l'administration pénitentiaire qui a répondu, ils ont dit, Vox Populi ment, c'est faux. Voilà. Et c'est là où nous, on a dit, attention, vous ne pouvez pas dire ça. Le président est vraiment malade. C'est comme ça que l'affaire a démarré. Et après, on était là dans cette affaire-là, sans problème. Et malheureusement, il y a eu cet accident. Et comme je vous avais dû le dire dans mon communiqué, où on a été obligé, moi, de quitter ici à 3h du matin pour aller. Donc, la prison, elle cache la situation dégradante d'Hissène Habré à l'opinion publique. Vous l'avez vu cet après-midi? Elle le cache non seulement, elle fait des obstructions, elle le cache. Elle le cache, oui. Elle le cache. C'est très grave. Vous pouvez cacher quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, mais quelqu'un avec une fracture incontestable. Donc, voilà. Elle cache, on l'a vu. On leur a dit à l'avance, on va venir. Ils ont empêché les avocats. Moi, quand ils me laissent rentrer, je rentre, mais ils me disent que moi, je mens. Donc, la personne qui va confirmer Mme Habré, là, c'est ça qu'on ne veut pas. Mais c'est une question de temps. Parce que les avocats vont gérer ça avec le bâtonnier. Et la loi est là. Elle n'a pas le droit d'empêcher les avocats de voir leurs clients. Elle n'a pas ce droit-là. Elle va gagner du temps avec des astuces comme ça. Mais elle n'a pas ce droit-là. Il recule un peu. Il retarde un peu les choses. Elle court, elle prend des risques énormes. Elle prend des risques énormes. Parce que si demain la santé du président se complique, mais elle devra l'assumer. C'est tout. Moi, j'ai un devoir d'alerte. Vous savez, les gens, ils ne sont pas contents que je parle, mais je ne peux pas rester et laisser mon mari être malade, maltraité, et après demain, je vais dire quoi? Je vais dire, je savais, je me suis tue. Parce que les gens, ils nous bousculent à droite, à gauche. J'ai dit non, ça, je ne le ferai jamais. Hein? Je l'ai dit hier dans une interview dans Saint-TV, j'ai dit non, on ne peut pas me demander de rester, madame, reste chez toi, regarde la télé, ferme les yeux, fais comme si ton mari là n'est plus là. Entre nos mains, on fait ce qu'on veut. Non, ça jamais je le ferai. Voilà, c'est tout ce qu'on a dit. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas voulu exposer. C'est quoi? On a condamné Hissène Habré, on lui a donné une peine incroyable. Peine de prison à vie, ça n'existe nulle part. On ne fait même plus ça. Regardez en France, Claude Guéant, là, il a été condamné récemment dans les histoires de l'argent de Gaddafi. On a dit non, il a 74 ans. À 74 ans, en France, on ne met pas les hommes en prison. Allez. On ne le met pas. Et pour Tibéri, hier là, pour les histoires de fraude et compagnie fiscale et abus de biens sociaux, ils ont dit non, ils sont malades, allez,
personne ne rentre. Monsieur Tiberi rentre pour 3 mois et il sort. Donc ils ont fait ça, ils ont condamné le président. Il est maintenant dans sa cellule même, on ne le laisse pas. On le maltraite, on ne veut pas le soigner. Ya Allah, qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà, c'est ça qu'il faut qu'ils nous expliquent maintenant. Hein? On dit que les avocats n'avaient pas d'autorisation de le voir. Non, les avocats n'ont pas besoin d'autorisation. Vous avez vu? Les avocats n'ont pas besoin d'autorisation. Ils sont constitués, ils sont dans la procédure. Pendant toutes ces 6 ans, ils sont là. Même, je vous dis, il y a 3 semaines, les avocats ils viennent régulièrement le voir. Donc, c'est aujourd'hui parce qu'à cause du problème, et elle se dit, les avocats, si je les laisse passer, ils vont le voir dans l'état qu'il est, et ils vont sortir parler à la presse. Et ils vont confirmer, madame. Donc, il faut le bloquer, il faut gagner du temps. C'est ça. Mais elle va juste gagner quelques jours. Ils sont partis voir le batelier qui va faire les papiers et on verra bien dans 2 jours. C'est ça. C'est bon. Babacar, où es-tu? Les jurisprudences que vous avez évoquées, l'administration pénitentiaire faisant partie de l'administration centrale. Donc, vous suggérez-vous à l'État du Sénégal? Hein? Qu'est-ce que je suggère? Vous avez évoqué des jurisprudences. Oui, c'est des cas, oui, c'est des cas européens, oui. En France? L'administration pénitentiaire fait partie de l'administration centrale. Oui. Alors, que suggérez-vous à l'État du Sénégal? Mais, avant que ça s'empire, quoi. ah, mais vous savez, l'administration pénitentiaire, c'est un démembrement. C'est un démembrement. Elle est sous quel ministère? Voilà, merci. Elle est l'administration pénitentiaire, le ministère de la Justice. J'attends la réponse du ministre de la Justice. Mais le ministère de la Justice fait partie du gouvernement. Oui, mais ils connaissent leur travail. L'affaire Hissène Habrel, pendant 19 ans, là, il y a eu beaucoup de bruit. Tout le monde parlait. Les ministres, sans qu'on ait dit à dire quelque chose. Chacun il sort, il dit un mot. Chacun il sort, il dit un mot. Mais aujourd'hui, c'est un grand silence. C'est le silence est assourdissant. Donc, nous attendons. Moi, l'administration pénitentiaire, j'ai aucun problème avec elle. Eux, ils gèrent la captivité des gens. Je les côtoie tous les jours. Je les connais bien. Ce sont des gens, des jeunes, des gens qui font leur travail en toute sérénité, sans problème. Où est leur problème là-dedans? Ce sont des militaires, ils exécutent des ordres. Mais cette administration, elle est sous la direction du ministère de la Justice. Merci. Et donc, vous les journalistes, vous devez faire votre travail. Le travail, c'est quoi? On a interrogé Mme Habré. Maintenant, on se retourne vers l'autre partie. Ce n'est pas la peine de chercher l'administration pénitentiaire. Elles, ce sont des militaires. Ils n'aiment pas trop communiquer. Mais l'autorité politique, c'est le ministre de la Justice. Donc, la balle est dans son camp. Nous, on veut entendre sa réponse sur cette histoire qui m'inquiète parce que c'est la santé du président. Voilà.